Un événement si grave se produit entre Abraham et son père que Dieu a dû les séparer pour accomplir sa promesse. Et ce n'était pas un simple détail. C'était une rupture profonde, pleine de sens. Mais pourquoi Dieu a-t-il fait cela au père du patriarche de la foi? Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Regardez cette vidéo pour découvrir la raison exacte de cette séparation, révélée entre les lignes de la Bible. Une fois que vous aurez compris qui était Terah, ce qu'il représentait et pourquoi Dieu ne lui a pas permis d'accompagner Abraham, tout s'éclairera. L'histoire commence ici, avec une séparation qui a tout changé. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu a ordonné à Abraham de quitter la maison de son père? Non seulement la terre et sa famille, mais aussi la maison de son père. C'est ici que commence une histoire oubliée. Genèse 11, 26-32 nous présente Terah, le père d'Abraham. Si vous pensiez que le nom Terah n'était mentionné que dans la généalogie, préparez-vous à être surpris, car l'histoire de cet homme révèle l'un des contrastes les plus frappants de l'histoire de la foi. La Bible décrit Terah comme un père avec 3 fils, Abram, Nahor et Haran. Ils vivaient à Ur en Chaldée, une ville antique et prospère, mais spirituellement corrompue. Ici, nous commençons à entrevoir les différentes facettes de cette histoire. Terah n'était pas seulement le père d'un grand patriarche, il était aussi l'homme parmi lequel Dieu choisirait le père de la foi. Fascinant, n'est-ce pas? Remarquez la profondeur de ces mots. Dieu n'a pas seulement appelé Abraham, il l'a séparé. Cette séparation commence par une révélation voilée dans les derniers versets de Genèse 11. Terah a vécu 205 ans. Cela peut paraître long, mais la Bible ne rapporte aucune œuvre spirituelle significative de sa part. En fait, nous verrons bientôt que son influence était probablement plus étroitement liée à l'idolâtrie de sa génération qu'à la vraie foi. Réfléchissez Y. Pourquoi Terah est-il seulement connu comme le père de quelqu'un? Pourquoi aucune promesse ne lui a-t-elle été faite? Pourquoi son voyage a-t-il été interrompu avant que le véritable cheminement spirituel puisse commencer? La question de savoir qui était Terah cache une question encore plus vaste. Que voulait Dieu qu'Abraham laisse derrière lui en Terah? Avant de promettre une terre, une lignée ou une bénédiction, Dieu a fait quelque chose de décisif. Il a délivré Abraham de l'idolâtrie. La Bible révèle ici un détail crucial, souvent négligé lors de brèves lectures, mais qui bouleverse notre compréhension du récit. Considérez Josué 24:2. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos ancêtres, Terah, père d'Abraham et de Nachor, habitaient autrefois au-delà de l'Euphrate et servaient d'autres dieux. Oui, Terah était un idolâtre et adorait d'autres dieux. C'est plus qu'un détail historique. C'est au cœur de la séparation. Maintenant, réfléchissez avec moi. Comment Dieu a-t-il pu créer un peuple saint, consacré à son nom, à partir d'un homme lié aux idoles? L'idolâtrie de Terah n'était pas seulement une pratique culturelle. C'était une barrière spirituelle, un contraste saisissant entre l'ancien et le nouveau, la tradition et la révélation. Terah et Abraham. Ici, on comprend mieux pourquoi Dieu a séparé Abraham de son père. L'enjeu était plus qu'un simple changement d'adresse. Il s'agissait d'un changement de royaume. Pour expérimenter le plan de Dieu, recevoir la promesse et devenir véritablement père de la foi, Abraham devait se libérer de la racine de l'idolâtrie. Cela n'aurait pas pu se produire tant qu'il était sous l'influence de Terah, entouré d'un environnement spirituel corrompu. Avez-vous déjà pensé que l'histoire d'Abraham ne commence pas par la foi, mais par une séparation et une rupture, par un choix radical de rejeter ce que son père représentait spirituellement? L'histoire oubliée de Terah ne l'est pas par hasard. Elle est passée sous silence dans les Écritures précisément pour souligner ce qu'il fallait laisser derrière soi. Quand la Bible dit peu, elle parle haut et fort. Maintenant que nous savons que Terah était un idolâtre, il nous faut comprendre le milieu spirituel dans lequel il a vécu et élevé ses enfants. Ce milieu, connu sous le nom d'Ur en Chaldée, est mentionné directement dans Genèse 11:28. À première vue, Ur semblait une cité impressionnante, structurée, riche et culturellement avancée. Spirituellement, cependant, c'était un champ de mines et un centre de culte païen, caractérisé par l'adoration des corps célestes, en particulier du dieu lunaire Sin. En effet, la famille d'Abraham vivait dans une société qui non seulement tolérait l'idolâtrie, mais l'institutionnalisait. Maintenant, réfléchissons à la signification de cela. C'était un lieu où l'idolâtrie était la religion officielle et où le père d'Abraham servait ses dieux. On comprend mieux pourquoi Dieu a séparé Abraham de ce lieu, n'est-ce pas? Il ne s'agissait pas simplement d'un changement d'adresse. C'était une opération spirituelle. Il représentait une culture qui exaltait le visible et niait l'invisible. C'était un monde qui construisait des tours, comme la tour de Babel, pour atteindre le ciel de ses propres mains et rejeter la souveraineté d'un Dieu invisible et tout-puissant. C'est dans ce contexte que Dieu inaugure son plan de rédemption.
Il prend un homme au sein d'une culture profondément corrompue et lui ordonne de partir. Cet homme était le fils de la terreur. Voyez-vous comment cela renforce encore la décision divine de séparer Abraham de son père? Il ne s'agissait pas seulement d'une question de distance physique. Il s'agissait de rompre les liens. Dieu n'allait pas établir l'alliance avec Abraham sur un sol infertile. Il fallait l'éloigner d'Ur, de sa terre et de sa culture, ainsi que de l'idolâtrie biblique à laquelle son père avait adhéré, afin que quelque chose de nouveau puisse naître sur une terre pure. C'est l'un des passages les plus fascinants de l'histoire de Terah dans la Bible, et il est peut-être négligé par les lecteurs inattentifs. Dans Genèse 11h31, nous lisons quelque chose de surprenant. Terah prit son fils Abraham et quitta Ur en Chaldée avec lui, avec l'intention de se rendre au pays de Canaan. Ils arrivèrent à Haran et s'y installèrent. Canaan était-elle la destination finale? Oui. Qui commença le voyage? Terah, le père d'Abraham. C'est ici qu'intervient un tournant théologique qu'il est important de comprendre. La séparation entre Abraham et Terah n'a pas commencé avec l'obéissance d'Abraham, mais avec l'obéissance interrompue de Terah. Avez-vous déjà pensé que Terah avait commencé le chemin vers la promesse, mais ne l'avait pas achevé? Il quitta Ur en Chaldée, mais s'arrêta à Haran. Ce n'était pas seulement une étape géographique, mais aussi spirituelle. Haran était une ville commerçante, mais elle était aussi profondément imprégnée du même type d'idolâtrie biblique qu'Ur cultivait. En d'autres termes, Terah quitta l'Égypte, mais l'Égypte ne le quitta pas. Fascinant, n'est-ce pas? L'homme qui engendra le patriarche de la foi fut aussi celui qui ne termina pas le voyage qu'il avait entrepris. Cela nous aide à comprendre pourquoi Dieu sépara Abraham de son père. Terah portait en lui les idoles, le passé et le poids d'une culture que Dieu voulait déraciner. Alors même qu'il entamait son chemin vers la promesse divine, il s'installa dans un lieu qui entretenait les mêmes liens spirituels avec la terre d'où il était originaire. C'est comme si Terah avait fait le premier pas, mais son cœur restait attaché à ce qu'il avait laissé derrière lui. Dieu, qui voit tout, sait qu'on ne peut bâtir une nation sainte sur des fondations brisées. C'est pourquoi ce qui semblait être un simple détour était en réalité l'étape où Dieu marquait le tournant. Lorsque Terah s'arrêta, Dieu prépara Abraham à aller de l'avant. Le tournant du récit s'accompagne d'une instruction qui change le cours de l'histoire et inaugure une ère nouvelle dans la relation entre Dieu et l'humanité. Genèse 12h1 dit « L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour aller dans le pays que je te montrerai. » Cet ordre n'est pas seulement un appel à partir, c'est profondément spirituel. Cela résume l'essence du plan rédempteur de Dieu et marque une rupture décisive avec l'ancien système. C'est comme si le Seigneur disait « Pour que la promesse commence, tout ce qui vous lie au passé doit prendre fin. » C'est pourquoi l'expression « la maison de ton père » apparaît avec tant d'emphase. Car dans ce contexte familial, il fallait laisser quelque chose derrière soi. Terah, il ne s'agissait pas d'un conflit personnel entre père et fils. C'était bien plus significatif. C'était Dieu lui-même qui décrétait une séparation spirituelle entre Abraham et ce que Terah représentait. Comme nous l'avons vu dans Josué 24h2, le père d'Abraham servait d'autres dieux, et son influence continuait d'influencer le destin de son fils. L'idolâtrie n'était pas une habitude privée, c'était une culture héritée. Dieu savait que la foi ne pouvait s'épanouir dans un tel contexte. La maison de Terah était plus qu'un simple foyer. Elle symbolisait tout ce que Dieu voulait purifier dans la nouvelle lignée qui naîtrait d'Abraham. C'est pourquoi le commandement divin était triple « Quitte ta terre, ta famille et la maison de ton père ». C'était comme un élagage profond de la part de Dieu, éliminant tout ce qui pouvait interférer avec l'alliance avec Abraham. Abraham avait besoin de plus qu'une simple séparation. Il avait besoin d'être sanctifié. Cette sanctification commença par un abandon total de l'ancien mode de vie. Voyez-vous comment le texte révèle précisément cela? C'est comme si Dieu établissait les fondements de la foi d'Abraham en reniant complètement son origine naturelle. Plutôt que d'hériter, il devrait croire. Plutôt que de suivre les traces de son père, il devrait marcher avec Dieu, sans savoir où il va. Le lieu de la promesse était spirituel et non géographique. Pour y parvenir, le vieil homme devait mourir. Cet ordre était impérieux. C'est le Créateur lui-même qui a préparé le terrain pour commencer l'histoire de son peuple. Et tout a commencé par cet impératif divin. Sors de là. Autrement dit, sépare-toi. C'est la question que le titre de notre vidéo nous invite à explorer. Pourquoi Dieu a-t-il séparé Abraham de son père? Parce que la promesse ne pouvait coexister avec l'idolâtrie. L'obéissance ne pouvait prospérer à l'ombre de la tradition. Dès le début, le plan éternel de Dieu exigeait une foi prête à tout abandonner, même le père. À ce stade du récit, le contraste saisissant que la Bible établit entre Terah et Abraham est impossible à ignorer.
D'un côté, il y a un homme qui a quitté Ur en Chaldée, mais qui s'est ensuite arrêté à Haran et est resté imprégné des pratiques spirituelles du passé. D'un autre côté, nous avons un fils qui a entendu la voix de Dieu, a été appelé et a eu suffisamment de foi pour rompre avec tout ce qu'il connaissait. Ce sont deux chemins opposés, la stagnation et l'obéissance. Ce contraste n'est pas fortuit. C'est une question théologique. L'Écriture présente Terah comme l'héritage humain et Abraham comme le commencement de l'héritage divin. L'un représente ce qui doit être laissé derrière soi, l'autre, ce qui doit commencer. Le premier vit sous le poids d'une culture idolâtre. Le second est appelé à devenir le père d'une nation sainte. En substance, la Bible dit que pour comprendre la foi, il faut regarder Abraham et ce qu'il a dû laisser derrière lui. Ce qu'il laissait derrière lui était considérable. Il quittait non seulement sa terre, mais aussi sa culture, ses coutumes et son sentiment de sécurité. Plus important encore, il laissait derrière lui l'influence de Terah. Bien que Terah ait entrepris ce voyage, sa vie fut marquée par l'idolâtrie biblique et par son incapacité à obéir pleinement à Dieu. Dieu n'a pas seulement appelé Abraham vers une nouvelle terre. Il l'a appelé à un nouveau niveau d'obéissance où l'influence de son père ne pouvait plus dicter ses actions. Remarquez que l'appel de Dieu n'était pas seulement d'aller, mais de sortir. D'où sortir? De l'ombre de Terah, d'un état d'esprit qui commence mais ne finit pas, d'une religiosité qui adore, mais pas le vrai Dieu, issu d'une lignée qui avait besoin d'être relancée par la foi. C'est le genre de séparation qui ne se fait pas avec les pieds, mais avec le cœur. Certains passages de la Bible sont bien plus que de simples lieux géographiques. Ce sont des symboles spirituels. Haran est l'un de ces lieux. Genèse 11h31 raconte que Terah quitta Ur en Chaldée avec l'intention de se rendre en Canaan, mais il s'arrêta à Haran. C'est précisément là que le voyage s'essouffle, que la promesse s'endort et que le progrès spirituel s'interrompt. Haran est le pays des bonnes intentions qui ne mène jamais à une obéissance totale. Elle représente le point médian, le presque, le c'est assez bien. Certes, Terah quitta l'environnement païen dur. Cependant, à son arrivée à Haran, il trouva un lieu confortable, culturellement proche de celui qu'il avait quitté. C'était un lieu où il n'aurait pas à affronter les incertitudes de la foi, mais aussi un lieu où il ne pourrait pas vivre les promesses de Dieu. Et c'est là qu'il s'arrêta. C'est là qu'il mourut. Maintenant, réfléchissez à ce qu'était Haran pour Terah et à ce qu'elle aurait pu devenir pour Abraham. Et c'est précisément pour cela que Dieu est intervenu. Car Haran n'était pas Canaan. Haran était une distraction et une zone de confort. Si Abraham était resté, la promesse de Dieu n'aurait jamais été tenue. Dans le récit biblique, Haran symbolise ce qui doit encore être laissé derrière, même après avoir quitté Ur. La séparation entre Abraham et Terah est ici encore plus évidente. Terah n'est pas mort à Ur, mais à Haran. Cela révèle une profonde profondeur théologique. Même après avoir quitté le monde, le risque de ne pas atteindre notre objectif subsiste. Dieu voulait qu'Abraham aille plus loin et ne répète pas l'erreur de son père, qui s'était arrêté là où il s'était arrêté. Fascinant, n'est-ce pas? Car nous voyons maintenant que Haran devient la frontière entre l'ancien et le nouveau, un point décisif où Dieu attend le prochain choix. C'est précisément à ce moment-là que la Bible commence à changer de perspective. Terah disparaît du texte. Enfin libéré de l'ombre de son père, Abraham est prêt à entendre l'ordre définitif de Dieu. Va? Le récit atteint un moment de silence. Genèse 11h32 le rapporte simplement. Les jours de Terah furent de 205 ans. Terah mourut à Haran. Pourtant, ce verset apparemment sans prétention marque l'une des transitions les plus importantes de la théologie de la Genèse. La mort de Terah marque la fin d'une époque, et pas seulement la fin d'une vie. Avec sa mort, la voie est ouverte à l'accomplissement du plan de Dieu pour Abraham. Dans le verset suivant, Genèse 12h1, Dieu s'adresse directement à Abraham. Il n'y aura plus d'interférence ni d'influence persistante. Désormais, il n'y aura plus que Dieu et l'homme qu'il a choisi. La promesse de Dieu, qui attendait en silence, a maintenant l'occasion de s'épanouir. Et ce n'est pas une coïncidence. La séparation d'Abraham et de Terah ne fut complète que lorsque la figure paternelle, avec tout ce qu'elle représentait, fut retirée du voyage. C'est là que naît la véritable foi d'Abraham. Ce n'est pas lorsqu'il quitta Ur avec son père, mais lorsqu'il décida de poursuivre seul le voyage. Terah commença le voyage, mais ne vit pas la promesse. Abraham, qui obéit à l'appel, vit le pays et reçut l'alliance. Dans ce contexte, la mort de Terah représente une rupture définitive avec le passé, avec l'idolâtrie, avec les affaires inachevées et avec le poids d'un héritage spirituel que Dieu ne voulait pas perpétuer. Cela nous montre clairement pourquoi Dieu a séparé Abraham de son père. La promesse exigeait la pureté, l'obéissance exigeait du courage,
et la foi exigeait qu'il marche seul avec Dieu. À la mort de Terah, ce n'est pas seulement un père qui s'en va. Le dernier lien avec l'ancien système est rompu. Alors Dieu parle. La terre promise s'ouvre à Abraham. Ce qui a été laissé derrière prend désormais tout son sens. L'histoire oubliée de Terah s'achève là où commence l'histoire éternelle de la foi. Si ce contenu vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez les notifications. Ici, nous enseignons la parole en profondeur et c'est entièrement gratuit grâce au soutien de personnes généreuses du monde entier comme vous. N'hésitez pas à devenir membre de notre chaîne ou à partager cette vidéo afin que nous puissions faire connaître la vérité biblique à davantage de personnes.